Chers amis, bien le bonsoir, bien le bonjour. J'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui samedi. Alors, le samedi 27, mettez la réunion en l'air, vous ouvrez ses portes. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une très bonne semaine. Là, nous allons voyager avec vous, donc avec nos invités. Donc, si effectivement vous avez le temps de nous appeler, le temps de mettre des commentaires, ça nous fera plaisir. Et je ne suis pas seul, de toutes les façons. Je vais donc regarder à gauche, à droite, et je vais voir si Laurie est là. Laurie, est-ce que tu es là quelque part dans Paris ou tu es où là? Eh ben moi, je suis chez moi, à Rony-sous-Bois. Tout se passe bien, tout est cool, tout va bien. Et j'espère que tout le monde va bien aujourd'hui. Ok, Et voilà, c'est il y a parti. Laurie, donc il n'est pas loin. Laurie, où es-tu, Laurie? Je suis juste ici et nous allons recevoir du coup Samerji, un artiste de La Réunion. Donc je vais euh, le mettre en ligne et ensuite on va discuter un petit peu avec lui. Salut Samerji, Comment il est? comment vas-tu? Ça va bien? Il est là, tranquille. Yes, papa, bien, bien. Eh ben, les problèmes, ça là, bien, bien manger tranquillement. Ah ouais, là, je digère tranquillement et plaisir de te voir. Tu sais ce qu'on a Vous mangé? avez, vous avez mangé quoi? On a mangé du riz, des pois du Cap avec des poissons frits. T'aurais pu me dire, comme ça, je montais en train direct, là. Confiné, pas confiné, je le sais. Samerji, dis-nous un petit peu ton parcours. Comment t'as fait pour arriver en France? Est-ce que t'es né à La Réunion? Dis-nous un peu d'où tu viens, où sort La Réunion. Ben, écoute, mal arrive ici en 2003, exactement, en France. Bon, on la sorte là-bas, ben, on était dans une petite galère aussi de jeunesse, quoi, comme on disait, quoi. Et Ouais. du coup, il a fallu que, ben, choisir une vie, quoi. Et partir en France, voyager, voir autre chose, essayer la vie ailleurs et voir d'autres choses. Donc, moi, on arrive ici, on commence des petits boulots tranquilles, la poste, tout tranquille et tout. Mhm. Sachant que m'était toujours dans le son aussi, parce que comme était là-bas aussi, m'avait un groupe aussi qui s'appelle 410 Mafioso. Mais t'étais Euh, d'où? T'es d'où toi, déjà de La Réunion? Saint-Pierre, Sud Sauvage. Saint-Pierre. Voilà. Exact. Du coup, c'est de grosses dédicaces au Saint-Pierrois, ça se dit comme ça? C'est Grosse dédicace au Sud Sauvage, Saint-Pierrois. voilà, c'est ça. Yes, papa. Ouais. Donc tu disais, t'avais fait la poste, t'avais travaillé des petits boulots. Ouais, des petits boulots à droite, à gauche, des travails à la chaîne et tout. Bah, après, voilà, quoi. Bon, j'ai trouvé mon boulot tranquillement et Ouais. bah, continuer ma passion, quoi. C'est la musique dans le rap, quoi. Le rap créole, le rap réunionnais. Et toujours Le- dedans par passion, quoi. Comme mon père, il est artiste musical aussi réunionnais. Donc, j'ai suivi son parcours, mais différemment. Plutôt dans le rap. Alors que lui, il est dans le D'accord. Sega, quand même. C'est quoi son nom de C'est c'est quoi son Eudore, nom d'artiste? c'est Eudore Serge. À l'époque, dans les années 81, il était sur les tropiques de Paris avec Jean-Paul Volney et tout. Ah ouais, Oh, bien. super. D'ailleurs, Jean-Paul Venet, Il est on fait une décédé grosse, aussi au peu. voilà, exactement. On fait un gros big up RIP. à la famille Ouais, gros et big up à la famille. voilà, c'est ça et on soutient. Moi, j'ai soutenu en tout cas. Un grand artiste réunionnais aussi dans le Ségati, donc Exactement. Tu super reposes en quoi. paix. C'est lui qui Exact, a chanté exact. l'assassin. Exact. Bumba le Mouche Voilà. aussi. Il a plein de titres. De toute façon, c'était vraiment un Bon, artiste au top. vraiment. Moi, il a bercé mon enfance et voilà. Du Ouais. coup, la différence entre la France et, enfin, la métropole et la Réunion, toi, tu peux nous en parler un petit peu? Alors la différence entre la France et la Réunion, c'est-à-dire déjà pour un Réunionnais qui se retrouve en France, quand il voit un autre Réunionnais, ben je dirais pas solidaire, mais c'est comme si qu'on se connaît depuis X années. Quand on voit un Réunionnais dans la rue, on dit t'es la Réunion, que dia? Ouais, tu vois. Et est-ce que ça te manque? Tu y vas souvent? Enfin, ça se passe comment, toi? Bah écoute, mes parents ils sont là-bas, ils sont Ouais, toujours là-bas. Moi je suis tout seul ici en France. Il y a mon frère qui habite en Vendée. Donc, on d'accord. n'est pas à côté. Moi, je suis dans la région parisienne, dans le 7-7. Et du coup, ça se fait que ben, mes parents, ils sont là-bas. Je vais souvent tous les 3 ans si je peux, quoi. Parfois, c'est eux D'accord. qui viennent aussi. Donc, pas Ouais, facile aussi avec les parents qui sont de l'autre côté, quoi. ouais, ouais, ouais. On a, Ça, on a, on a les parents, on a les familles de l'autre côté, on a les cousins, cousines, ils sont tous de l'autre côté. Donc, le manque, il se fait sentir des fois souvent nostalgique, quoi. Beaucoup de nostalgie, quoi. La ouais, ouais, nostalgie, elle est là tous les matins quand je me réveille. ouais. Elle est toujours là, la nostalgie, elle nous lâche pas. C'est comme si qu'elle est attachée avec nous dans le dos, là, tu vois. Ouais, Elle est un là, la fardeau. nostalgie. On le porte gros, quoi. Donc, il y a pas mal de titres où je parle que de moi, les messages que je balance, souvent, c'est les parcours que j'ai vécu, quoi. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil tu sais, aux Réunionnais qui débarquent la France, là? Bah, franchement, déjà, avant de débarquer en France, faut déjà avoir le cœur solide,
dans la tête, surtout morale, parce que qu'on prend super un bon coup ici quand on arrive ici. Hein. J'en connais pas mal de Réunionnais qui sont arrivés ici, et puis ben, ils sont tombés, ils sont sombrés dans l'alcool et sont même RIP, quoi, morts, quoi. Donc à cause Ah de ouais, ça, d'accord. je te raconte vite fait un gars que j'ai connu à La Réunion, qu'on était dans la même école. Il arrive ici certainement pour trouver du taf et tout. Et je le Ouais. voyais, le gars, il vient de Lyon tous les jours, tous les matins. Et ce mec-là, il demandait de l'oseille, de l'argent, tu vois. Et Mhm. chaque fois, je lui donnais un truc. Je lui dis, écoute, Boris, il faut que tu fasses quelque chose. Le taf, c'est pas ce qui manque ici en France, comparé à La Réunion. Des fois, on a des contrats, c'est sûr qu'on c'est pas un CDI. Mais ici, c'est un contrat indéterminé. On peut trouver des travails super facilement. Ouais. Le gars, Plus tous facilement, les ouais. jours, le gars, il faisait ça tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Il n'a pas trouvé de travail, malheureusement, le gars. Pas de diplôme, rien du tout. Et à un certain moment, ben, j'ai entendu dire que le mec, il est décédé quand il y avait la crue l'année dernière. Tu te rappelles la crue qu'il y a eu ici à Paris avec la scène qui avait monté et L'eau qui tout, est montée. l'eau Oui, qui est oui, oui, je me montée. rappelle, ouais, ouais. Il a eu un Il, accident bête dedans, il est tombé dedans? défoncé. Il est tombé dedans et le gars, il est mort. Paix à Oh son là âme, il là. s'appelle Boris. Boris de la Ah, ligne ça, ouais. Paradis. En gros, c'est pour D'accord. te dire que voilà, tu viens en France, mais fais quelque chose, tu vois. Fais quelque chose, essaie de t'en sortir, essaie d'avoir quelque chose, va frapper à Avec un toutes les portes. projet, quoi. Voilà, viens avec un projet solide et surtout dans la tête moralement, pas se dire de venir là et après, ben, je lâche tout, je retourne parce que ben, là, c'était inutile, un voyage inutile. Je dirais plus combat-toi, prends toutes tes armes, tous tes outils et fais quelque chose et retourne avec gros dans le sac. Il faut venir Ouais, ici ouais. solide. En tout cas, force toutes les Réunionnais qui sont en France, qui sont venus en France, qui sont toujours là et qui lâchent pas. Force. Et ceux qui veulent venir aussi. Et du coup, en parlant de ça, en parlant de force et en parlant d'unité, j'ai été conviée en plus à ton projet. Je voudrais La que tu nous vérité. parles un petit peu du projet Reunited. Comment t'es venue cette idée de proposer à plusieurs artistes de participer à une compilation et c'est que des artistes de la Réunion, c'est ça? Mhm, exact, exact. Exactement. Donc d'où le nom Reunited et que tu m'expliques un petit peu comment t'es venue cette idée-là. Alors, United, bah, j'en avais marre de voir des mecs, ils étaient jaloux des sons, des jaloux de quelqu'un, jaloux de l'autre. La jalousie, c'est une grosse maladie. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas faire une mixtape et réunir tous les gens qui font ça par passion avant. Une bonne passion, qu'ils ont vraiment de la passion pour la musique. Avant D'abord, tout, ouais. voilà, avant tout. Donc, j'en ai trouvé pas mal qui ont répondu présent. Ils étaient là pour Ouais, le un, le 2 et bientôt le 3 que je vais sortir au mois de septembre, si Dieu, ouais, si Dieu veut. dedans, Surtout pour être ton dans le son que tu game. fais avec Avec ton Napoléon? pote ouais, ton pote comorien, là, laisse tomber, trop fort. Ah J'ai ouais, kiffé elle est ce bien son. cette connexion, hein. Ouais. Trop fort, trop Gros fort, big trop up à fort. Napoléon Daléjan, Comorien, Mahorais. Ah oui, Du big up à Napoléon de la légende. Force, force, mon ouais, gars. Bah, Reunited, ouais. ça m'a permis, moi, surtout de faire connaître Les ces artistes, artistes-là, tu vois, qui sont pas connus, qui sont dans l'ombre pour certains. Et exactement. surtout, qui m'a fait plaisir là-dedans, depuis le 1, ce que j'ai vu, j'ai remarqué que depuis que j'ai fait cette mixtape-là, il y en a qui se sont mis en connexion, qui ne se connaissaient pas, en fait. Ils Super se sont ça. mis carrément en connexion et ils ont fait des trucs. Et il y a encore des trucs qui vont sortir. Et ça fait plaisir de voir ça, tu vois. Ça représente bien la Réunion, ça représente bien Enfin, il y en a qui diront que ça a changé. Évidemment, de toute façon, le monde change. On voit que par rapport à tout ce qui se passe, les mentalités changent. Donc oui, en Exact. effet, la Réunion perd un peu. On dit que la Réunion perd un peu ce côté vivre ensemble et tout ça, mais je pense que c'est pas spécialement typiquement réunionnais. Je pense que c'est aussi un ensemble de choses. Voilà, ça concerne un peu tout le monde. Il suffit de marcher dans la rue et de voir à quel point les gens sont agressifs les uns envers les autres. Enfin voilà quoi. Il y a vraiment Écoute, un. après, il y a pas que ça aussi. C'est que tu sais, il y a les conflits aussi. Il y a le système qui fait tout ça, quoi. Les Ouais, nouvelles générations, ils sont plus pareils non plus. Et le système, avec leur truc de Covid, de confinement et tout, etc., tout ça, c'est en train de casser, c'est en train de tirer les uns sur les autres, en fait. Tu vois, donc ça arrange exactement. pas non plus, ça n'arrange non plus, pas non plus les choses. Parce que bon, Diviser pour mieux régner. même toi, tu es en France, tu peux pas voir ta famille parce que bah, tu as envie de protéger ta famille, tu vois. Ouais. Donc, il y a des choses où les gens ils sont un peu bloqués dans leur truc, mais bon, faut qu'on reste fort aussi, quoi. Tu vois. T'avais écrit un son, Mettre la Réunion en l'air. Tu te rappelles? Exact, exact. Mettre la Réunion en l'air. Ouais. Mettre Eh, la Réunion. j'ai même vu US Papa qui était en train de s'ambiancer dessus. Ouais, 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 ouais,
on Top. avait fait on avait fait une vidéo et du coup, bah justement, on avait fait cette première connexion. Tu m'avais parlé du logo, tout ça. Voilà, après je t'avais donné l'autorisation et tout de Ouais, l'utiliser. Puis exact. après, Exact. on a essayé de faire un petit peu de promo là-dessus. Et après ça, t'es venu aussi sur un de mes événements Tout un art. Ça, il fallait que je venais, c'était obligé, il n'y avait pas le choix, Laurie. Toi, tu sais, j'étais là, présent. Ouais. Moi, je sais que je t'ai vu, t'étais là. J'aurais aimé te faire passer sur scène, mais avec ben toutes les histoires du Covid, j'ai pas pu. Et c'était pour moi important que tu sois présent aujourd'hui Bah et écoute, qu'on puisse te mettre en lumière, voilà, avec François. Ça montre qu'il y a quand même des personnes qui ne pensent pas qu'à elles et qui essaient aussi de partager et de donner la voix à une. pas du tout. C'est comme ça que tu aides ton compatriote, tu vois, tu les aides. T'as pas besoin de faire beaucoup, tu es, là, ton soutien, il est là, ta présence, il est là, donc faut soutenir. Ouais, Jocelyn, je te salue. Ouais, c'est mon pote, c'est un musicien, guitariste, pianiste, un peu de tout. Ouais, Jocelyn de Marseille. Yes, papa, tranquillement. Et voilà, on big up aussi Mayday qui, voilà, c'est un artiste de Martinique, non, Guadeloupe, je pense. De la Guadeloupe. Je ne veux pas me tromper, en tout cas, antillais. Et à qui voilà, on s'est connecté, j'ai fait un peu de promo pour lui. Voilà, Ouais. on donne la force. Comment tu fonctionnes, en fait? Parce que je vois que quand même, t'es productif. Tu balances souvent régulièrement des sons. Comment tu procèdes pour essayer de te faire un peu connaître plus? Eh ben, du coup, tu sais, c'est par rapport au réseau, beaucoup de réseaux et les connaissances qui sont sur les réseaux que j'ai connus aussi, qui fait que je balance mes sons passionnément par le biais de tout ça, quoi. YouTube, Spotify, j'essaye de sortir des mixtapes, j'essaye de, tu sais, comme à l'époque, les gens, ils pouvaient pas se produire comme ça. Donc, je sais pas si tu connais Alpha 520, un artiste rap en France, tu vois, et Mhm. il travaille même à Clignancourt, tu vois, ce gars-là. Et Mhm. en fait, c'est une idée qui vient de chez lui. Il vendait ses CD comme ça dans la rue, se faisait connaître comme ça, tu vois, D'accord? en autoproduction, en fait. Il faisait tout lui-même. Du coup, je Mhm. suis un peu comme ces mecs-là, tu vois. J'essaye de me sortir en faisant mes prods moi-même, écrire mes textes moi-même et faire mon son moi-même et le faire voyager autant que possible sur tous les réseaux, partout, là où je peux, quoi, en fait, tu vois. Et est-ce Et que ça marche? Est-ce que tu trouves que c'est facile ou comment tu trouves ça? c'est pas facile, c'est pas facile, c'est pas facile. Donc, c'est pas facile. Franchement, pour sortir un truc, il faut vraiment avoir de l'oseille et sortir le truc. Mais bon, en tout cas, moi, ce que je fais, c'est que, bah, d'ailleurs, comme je te disais tout à l'heure, c'est que par la passion. La passion de la musique, t'as pas de limite, en fait. Tu fais des sons tous les jours, en fait, tu vois. Donc, Ouais. moi, ce qui me permet de partager ça avec toutes mes connaissances et les gens qui me connaissent pas. Et grâce à ces réseaux-là, ah ben, c'est ça qui permet que les gens te connaissent après, tu vois. Et est-ce que tu trouves, comment tu penses que ça se passe à La Réunion quand on veut percer ou t'as déjà essayé de faire passer tes sons là-bas un peu ou pas? La Big up Réunion, Sully au fait, hein. Merci Chambo Larpa. big up, Sully. La Réunion, bah, en fait, c'est pareil, comme je te dis, c'est une question d'oseille. Si tu n'as pas d'oseille, tu ne peux pas percer là-bas. Donc, Mhm. je te dis que bah, pour percer là-bas, c'est l'oseille. Question d'oseille, il n'y a que de l'oseille là-dedans. Et je voulais te dire, effectivement, parce que je te suis avec beaucoup d'attention, et avec cette vague de solidarité, puisque Laurie, ça fait très longtemps que je la connais, elle s'est toujours battue pour essayer donc de mettre en avant, de mettre en lumière donc la culture de la Réunion dans cette grande mouvance, parce qu'elle a essayé d'apporter main forte à toutes les personnes quand ils venaient, n'est-ce pas, à Vitry. Et même Exact. c'est au niveau de cette émission Mettre la Réunion en l'air, c'est une manière aussi donc de mettre un regard sur la culture dans toute son intégralité, toutes les formalités donc qui existent au niveau de la Réunion, parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent de la Réunion, mais qui ne connaissent pas forcément. Et je trouve qu'à travers cette émission aussi, c'est une manière de créer une vague de solidarité pour permettre la continuité donc de cette belle culture que les gens voient que la couleur de la culture, mais ne connaissent pas vraiment donc la vie des gens au niveau de la Réunion. Donc je pense que c'est important. Il y a les Réunionnais avec les Réunionnais, il y a l'océan Indien, mais il y a les gens qui ont envie de venir visiter la Réunion et faire Exact. cette émission. Ce n'est pas pour créer une jalousie, parce qu'il y a pas mal de jalousie, comme tu disais tout à l'heure. Et je pense que dans cet état de fait, il serait tellement important que chaque personne apporte une pierre pour permettre à cet édifice de continuer donc à se valoriser. Parce que parler de la Réunion, c'est de parler de l'océan Indien, parler de la culture et parler des Rayonnais qui se trouvent
dans la France, etc. Je C'est pense ça. que ça, c'est très important. Et je dis bravo, un grand bravo à Laurie. Et bravo aussi à Exactement. toi parce que Je voulais juste rajouter aussi que franchement, Laurie, pour tout le travail que vous faites, franchement, mais c'est un gros big up et c'est une grosse force qu'on est là quand même pour déjà de surmonter avec les autres émissions qui a été passées et les commentaires qu'il y a eu. Donc, les rageux, les les gens rageux, qui viennent créer des faux comptes et tout. les rageux qu'il y a eu. Donc, du coup, on va laisser ça, tu vois, Ouais. passer et puis continuer dans ton avancée parce que c'est comme ça que tu as vu des artistes comme moi, comme tant d'autres qui vont être sur cette émission. C'est comme ça qu'ils vont se faire connaître. Comme dit Yes Papa, il faut toujours avoir les épices qu'il faut, en fait, tu vois. Quand tu fais un curry, tu mets Exactement. le Pour thym, faire le le bon poivre, mélange et tu le mets bon l'ail, tu mets le assaisonnement. gingembre. Il faut mettre tout ça dedans, ouais. Ou mettre pas un curry, ou mettre pas ça dedans, c'est pas un curry ou rien. Donc, Et d'ailleurs, c'est quoi ton plat préféré? alors, mon plat préféré, ben, c'est quoi le plat préféré d'un Réunionnais? Alors, bonne question parce que moi, quand j'ai posé la question sur ma page, ben les gens ils viennent toujours mettre toujours, enfin la plupart ils mettent toujours rougail saucisse Ouais. ou curry. Moi Eh ben maintenant, là, j'avoue, c'est pas mon préféré moi, tu vois. non, non, Nena, il dit comme ça, Zoti aime rogaille saucisse, ouais, mais Zoti précise pas quel rogaille saucisse. À moi, c'est rogaille saucisse, c'est gros piment dedans. Attends, il n'y a pas longtemps, Malavienne l'avait fait rogaille saucisse c'est que Nutella dedans. Non. Oh Fort quand là même, ça. hein. Oh Ah, là c'était pour provoquer les Réunionnais là. franchement, c'est fort quand même. C'était de la provoque ça. Non, là, c'est de la provoque, franchement. Je ne connais pas s'il est vrai ou c'est un fact, mais laisse tomber. Ah, il y a Amaury, prochain invité, qui est déjà mort de rire. On va passer une petite pub, histoire de mettre en avant un peu notre nouveau partenaire, parce qu'on a mis en place un nouveau partenariat avec la marque, euh, la marque que vous allez découvrir. Je vais vous laisser découvrir en vidéo et on revient tout de suite après. Yes, papa. À tout de suite. Le socle culturel Mighty Spirit et Mettre la Réunion en l'air sont fiers de vous présenter le nouveau partenaire officiel de l'émission, la Maison Robert. Vous souhaitez goûter aux spécialités créoles, vous cherchez de la charcuterie traditionnelle de l'île de la Réunion? Profitez dès maintenant de tous les produits réunionnais en ligne sur la boutique Maison Robert. Il vous propose de vous ramener les saveurs et les délices créoles directement chez vous dans votre assiette. Un large choix de mets réunionnais. Une boutique en ligne qui vous offre la possibilité de vous régaler avec des produits 100% créoles, authentiques et savoureux. Surtout n'hésitez plus, connectez-vous sur le site www.lamaisonrobert.fr. Vous pouvez les contacter au 04 68 43 22 62. Et nous voici de retour. Alors, qu'est-ce que t'en penses un peu? Ça te donne envie ou pas? Franchement, il a mal envie de prendre mon loto et monte tout de suite sans même avec le confinement. Et si mon amour est motif, il me dit comme ça, mais ça trame mon saucisse. Bien sûr, elle est bien parce qu'en plus, ce qu'il y fait, c'est elle, et comme nous sortons aussi de la Réunion réunit tête, mon gars. C'est ça aussi. Exactement, à La Réunion, il y a de tout. Il y a des C'est ça. musulmans, il y a des mosquées là-bas. Exactement. Et par contre, là-bas, c'est vraiment bien accueilli et ça se passe super bien. Donc, Et en France, en plus, le truc, c'est que la plupart des gens, surtout les musulmans, ben, là, ils demandent surtout halal à chaque fois. Donc, ce qui est bien avec la Maison Robert, c'est que Zati fait ça aussi. Donc, libre à tout le monde, quoi. La porte est ouverte voilà, à c'est tout le ça. monde, quoi. Tu vois. Exactement. Est-ce que tu fais un peu autre chose que du rap? Est-ce que tu as essayé de faire un petit peu un autre style ou toi, c'est vraiment le hip-hop, ton domaine de prédilection? Non, franchement, déjà, l'avait déjà pourquoi que quand mes rap que en créole, mais il fait pas de français. Bah, elle dit, Ouais. bah, déjà, mais là en France, c'est déjà une bonne chose. Mais faut pas oublier ça m'y sort aussi en fin de compte, tu vois. Mais je garde Mhm. mon façon de poser, tu vois. Mais je garde mon façon de poser, surtout au moment de ma main et tout ça. Mais je veux que Manek, il comprend le créole quand même, quoi. Tu C'est leur pas parles que créole à lui. la maison? Ouais, carrément, ouais, carrément. Avec Ils parlent madame, aussi? c'est créole 100% aussi. Donc, du coup, Elle est de tu la vois, Réunion donc, aussi? la Réunion aussi, quoi. Donc, je veux dire que mais je garde ce langage-là, tu vois, mais je fais connaître ce langage-là, même si, par exemple, me balance mon son sur Internet et que le français, il ne connaît pas, lui. Mais il va écouter, mais il va comprendre ce qu'il veut dire vraiment, en fin de compte, à un certain moment, à force d'écouter le son. Ouais, Mais, parce que le réunionnais reste quand même mélangé au français. Moi, je trouve exact. que c'est quand même
la langue qui se rapproche le plus du français comparé aux Martiniquais, aux Guadeloupéens, Tout à fait. ou aux Haïtiens ou aux Guyanais. Je trouve quand Ouais, même c'est que le Réunionnais est plus proche du français. Et donc du c'est coup, pour ça qu'en fait mon langue créole me veut garder Ali et c'est pour ça que me va jamais rap en français, tu vois. Va toujours rap en créole en fait. le fait de chanter en créole, d'accord? Est-ce que ça t'enferme pas un petit peu par rapport au fait que tu pourrais toucher plus de monde si tu utilisais la langue française? Pas de temps en temps, t'ouvrir un peu plus à des rappeurs ou au milieu du rap, ou même pas que les rappeurs, des personnes qui comprennent tout simplement le français. Est-ce que ça serait pas un peu plus ça te permettra pas d'avoir une certaine ouverture plus grande que celle que tu as là Bien actuellement? sûr, mais dis pas que l'a pas tout fait tort. Bien sûr, si par exemple mes rap en français, ben, l'ouverture sera encore plus grande, quoi. Mais pour l'instant, ils sont pas mal prêts encore pour rap en français. Avant, D'accord, ok. Il y a aussi ça, ouais. mes premiers textes l'étaient en français, mais avaient commencé en français. D'ailleurs, il passe un big up à mon frère Salim Hamadi. C'est un pote qui a écrit mon premier texte au collège et que m'a commencé rap sur une face B. Et du coup, c'était en français. Et d'ailleurs, son texte est toujours gravé dans ma tête et tous les jours, ma poésie il pose sur une prod. C'est comme ça que il pose une prod en rappant sur ce texte-là, ce fameux texte-là. Tu vois, et ce texte D'accord. est en français. Tout à fait. Moi, pour Mais, moi, on doit faire ce qu'on aime et ce qui nous plaît. exact, Voilà. exact, 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 Excuse-moi. exact. Oui, parce que je disais que par rapport à ce que tu disais, parce que bon, on a le droit de défendre sa culture dans la langue, dans le culinaire, etc. Il y a la possibilité aussi de pouvoir, par exemple, mélanger les deux. Je veux dire français et créole. Donc, ce que tu dis en créole, tu le redis en français. C'est aussi une manière aussi de mélanger les cultures. C'est deux cultures tout à fait différentes. C'est aussi Bien une sûr. manière de les mélanger parce que, si tu regardes bien, la colonisation a fait qu'aujourd'hui, on parle tout le temps le français, même s'il y a le créole qui fait partie de notre patrimoine, mais obligatoirement on parle le français. Donc, créer la fusion français et créole, ça aussi, ça peut se faire. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu du titre qu'on va passer TSM? Alors, TSM, ça explique tout mon parcours et aussi pour dire que Miva reste toujours moi-même sans retourner mon veste. Tout simplement, 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 tout sera toujours flottant à l'horizon. Soldat réunionnais jusqu'à la fin, marin ou culture. 95410 représente la sapeur qui parle en bas. Mon corps là ici, lequel le décor, il porte mon guédon. Tout simplement, tout simplement, tout simplement, tout simplement, tout simplement, tout simplement, Voilà. Donc, tu as choisi de prendre le drapeau. Je sais pas le nom de celui-ci, mais c'est le drapeau, en tout cas, revendiqué par les personnes militantistes qui disent que c'est ce drapeau-là qui aurait dû représenter la Réunion. Tu peux nous en parler un petit peu? En fait, vraiment, ce drapeau-là, en fait, comme il dit, c'est des militantistes, c'est des personnes qui combattent pour la Réunion, pour notre langue, pour le patrimoine, pour tout le système, tu vois. Mais Mhm. le drapeau de la Réunion de l'autre côté, c'est plus commercialisé, vendre ce qu'on a à la Réunion, en fait, tu vois, souvent. Donc, il y Ouais, a une ouais. différence de ça. L'un, c'est pour garder et l'autre, c'est pour vendre. Super. En tout cas, on te donne toute la force Merci, pour merci. pouvoir continuer dans ta musique. Et puis, surtout, ben, moi, de toute façon, dès que tu as des projets ou autres, n'hésite pas à Ok, nous en faire part. on fait comme ça, ouais. Euh, dans une prochaine émission, tu seras toujours le bienvenu. Ok. Là, on a jusqu'à juin, c'est booké, tout ça, mais après, ça repartira. On pourra toujours te recevoir en Pas de attendant problème. que les choses aillent mieux. Et puis, si tu as un message à passer, n'hésite pas, tout de suite Bah là. déjà, merci Yes Papa, merci Lorilo pour l'émission, pour l'invite. Super plaisir. Donne care, hein. Regarde ça Ouais, là. Yes, Dunker. papa. Yes, Et, papa. du Mettre coup, la réunion en l'air. exactement. Et il tient aussi, comme il dit, ben, Big Force pour toute bonne réunionnais, de l'autre côté de la mer, là-bas, la Réunion, qu'elle est en train de soubattre avec ce Covid, confinement que nous ne connaissons même pas si un jour va finir. Ah, attends, il y a quelqu'un qui t'a laissé un message. Aïe,
Eh ben, lui, c'est Tu Amadi parlais de Salim. lui tout à l'heure. Exactement, c'est lui. Amadi Force, mon Salim, frérot. Force, gros mon big frérot. up. Yes, papa. Alors, je voulais te dire, reste authentique, tel que tes textes parlent de l'authenticité, n'est-ce pas, de la culture. Reste cet homme-là parce que le visage que tu as dans le clip se doit se faire valoir parce qu'effectivement, tu sais de quoi tu parles. Salut Médol Bédo, je vois que ça fait 2 fois que tu es sur nos émissions, ça fait très plaisir. Gros big up à toi, je continue à te suivre sur YouTube et merci pour ta force. Alors, d'ailleurs, quand tu parles justement d'aimer la Réunion, d'aimer la culture, on va recevoir aujourd'hui un invité, Amaury. Amaury, c'est un jeune étudiant qui actuellement s'est installé à La Réunion. Il a eu l'occasion et l'opportunité de pouvoir travailler à La Réunion. Je sais que ça peut faire beaucoup de débats, toutes ces questions-là, mais on va vraiment s'intéresser de près à Amaury et je le fais arriver tout de suite avec nous. Salut Bonjour Amo! tous. Wow! Il a C'est sorti! lui, là! Faut être présentable quand même pour une première. Ah, tu déchires! Donc c'est ta première radio Amaury? C'est une première. J'ai eu l'occasion de participer, tu vois, dans le cadre de mon travail à des conférences de presse, mais Ouais. jamais d'être interviewé en direct. J'interviewe les autres, mais pas. Et ben voilà. Et ben avec moi, c'est toujours comme ça. J'ai le privilège de pouvoir donner la parole et on a déjà, regarde, t'es déjà une star, Voilà. il y a déjà des commentaires pour toi. Pauline. Voilà. Salut Pauline! Ton cousin, c'est un beau gosse, hein? Il a pas blagué, hein? C'est la page Mettre la Réunion en l'air. En fait, ça devait être peu de temps, tu vois, quand j'avais fait mon premier voyage à la Réunion, j'étais resté 3-4 jours, pas Ouais. très longtemps. Et à la suite de ça, je sais que j'avais vraiment bien, tu vois, accroché avec l'île. De base, j'étais en stage à l'île Maurice, de l'autre côté. Voilà, c'est ça. Mais Voilà, alors, d'où te vient cet amour? Parce que toi, il faut rappeler, tu es de quelle origine, Amaury? Je suis guatémaltèque, donc un petit peu plus loin, latino. En gros. Voilà, latino. Mais d'où te vient cet amour pour l'océan Indien, pour l'île Maurice, la Réunion? Explique-nous un petit peu ce sentiment. Au départ, il n'y avait pas vraiment, tu vois, de sens, il n'y avait pas vraiment comment on peut dire, un genre de chemin, tu vois, tout près tracé. C'est Ouais. vraiment venu, tu vois, la première fois où j'ai mis les pieds à l'île Maurice, j'ai trouvé ça, waouh, j'ai pris une grosse claque. L'île Maurice, c'est comment? Alors, décris-nous un petit peu. L'île Maurice, c'est paradisiaque. Ça, faut pas se mentir. Quand on y est, en fait, on a juste envie, c'est de rester. Moi, ce qui m'a bluffé, mais vraiment de fou, c'est tout ce qui est plage. Tout ce qui est plage. On a l'impression de se baigner dans du. Voilà, Dans du beurre? Dans du beurre chaud? Mais est-ce que c'est un peu comme les Seychelles quand on voit, parce que moi, je suis jamais allée à Maurice. J'ai vu les images, mais Non, il n'y a rien de comparable. Il y a des. Enfin, tu vois, l'île Maurice a ses pépites et les Seychelles, de l'autre côté, ont vraiment. ouais, aussi, hein. Ouais, leur c'est charme. magique. Eh, mais l'océan Indien, c'est un truc de fou, hein. Ah C'est ouais, ça. c'est des paysages vraiment paradisiaques, hein. Pourtant, moi, je suis pas chauvine du tout. Pas du tout, parce que la preuve, regarde, je travaille avec François qui est martiniquais. Toi, tu es du coup d'Amérique latine. Moi, je suis pour justement l'ouverture et qu'on puisse faire connaître l'océan Indien à tout le monde, à un maximum de personnes. Sur la page, il y a énormément de personnes qui ne sont même pas réunionnaises et tout ça. Moi, c'est un vrai plaisir. Mais du coup, c'est pour ça, mais c'est vrai qu'on a quand même une beauté, un patrimoine vraiment génial. Ah, regarde, t'as un autre commentaire. Et là, c'est, je te le montre, Ah, c'est Géraldine. Géraldine Graziella. Amaury, mon stagiaire de l'île Maurice. C'est ça, c'était une ancienne tutrice. J'ai eu l'occasion de travailler avec elle sur des missions de guidage, guide accompagnateur. Alors, pour découvrir l'île, en fait, avec Géraldine, il n'y a pas d'autre meilleur moyen. Elle est vraiment très, très, très. Enfin, je veux dire. C'est quoi son organisme? Beach Destination. Mais un tour opérateur à Maurice, c'est assez spécial. En fait, il y a beaucoup de tours opérateurs, il y a beaucoup de concurrence. Et en fait, il y a même des guides qui montent eux-mêmes ensuite, tu vois, leur propre agence locale quand ils voient que ça se développe, etc. Tu as aussi des chauffeurs guides aussi, ça c'est encore différent. À cela, tu as les taxis. Donc, tout l'écosystème en fait, du tourisme à l'île Maurice, moi, je sais que j'ai ressenti comme ça. J'ai trouvé ça hyper concurrentiel. Ah ouais, c'est dur alors. C'est impressionnant. Okay.
Ah, c'est Karine Gillet. Super, notre neveu. Beaucoup belle implication. Je t'aime. On t'aime. Super. Ben, nous, on vous fait un gros bisou. Vous avez un petit neveu en or. C'est une petite bombe, une petite crème. Autant que le beurre chaud de la plage de l'île Maurice. Et il est adorable. Dis-nous un petit peu ton parcours. Alors moi, j'ai commencé avec un bac professionnel, œuvrant dans la relation client, la vente. Le but étant de couper court à mes études très rapidement. J'étais pas forcément, tu vois, sur de la poursuite d'études. Ouais. Et durant ce bac, en fait, je me suis dit, mais en fait, il y a quelque chose à en tirer, il y a quelque chose à tirer de mes compétences. Et je me suis dit, pourquoi pas tenter un BTS. Arrivé en BTS, ça a été la douche froide la première année parce que j'ai terminé le bac avec 15,5 de moyenne. Je suis arrivé en BTS, je suis passé à 8 directement, 8 de moyenne. Ah ouais. Ça m'a descendu directement. Je me suis posé plein de questions. Je me suis dit, est-ce que c'est fait pour moi? Est-ce qu'il y a vraiment... Est-ce qu'il faut continuer? Et puis, c'est grâce à l'aide de certains de mes camarades. Je ne sais pas s'il y a un replay ou quoi que ce soit, mais en tout cas. T'inquiète pas, je vais faire un petit résumé de ça. Et d'ailleurs, regarde, tu as un autre message là. C'est une de mes collègues de stage que j'ai rencontrée à Malte. Et Malgache. Malgache. Ah, voilà l'océan Indien, toujours présent. Madagascar, je vais avoir un petit invité bientôt, un petit Malgache qu'on avait déjà reçu dans une ancienne émission. Un artiste avec une voix en or. Et là, les paroles en plus Moi, on connaît pas trop cette langue, mais c'est magnifique, quoi. Ah ouais, enfin, vous verrez, ça sera génial de le découvrir. Et donc, ça sera du beurre, comme dans du beurre. Ça va rester ça, je pense. C'est mort à mon tété. On va pas te lâcher. Je vais faire un gros big up à mon pote Francky. Je te kiffe, Lolo. J'adore te voir en direct. Tu assures. Merci. Et moi, tu sais quoi? Je suis fâchée contre toi, Francky. Tu sais pourquoi? Parce que le t-shirt, je l'attends toujours, les photos avec le t-shirt. T'es un beau gosse comme ça, tu me fais même pas de pub, là. Ah ouais. Je t'embrasse, mon pote. Bisous à toute ta famille. Bisous à tes enfants. Et gros bisous. En fait, t'as eu 8 de moyenne au BTS. Ouais, ça a commencé ras le sol, quoi. Et à chuter un peu. De mes camarades, je m'étais formé un sac d'amis. J'ai commencé à prendre le pli, tu vois, d'étudier, d'approfondir tout ce que je faisais parce que j'y allais vraiment dans du superficiel. Autant dire que je faisais le minimum syndical. En deuxième année, j'ai réussi à grappiller à 11 de moyenne pour terminer avec un BTS à 13 de moyenne. Ah bah voilà, on l'a retrouvé le Piavori. Voilà. Et à la suite de ça, je me suis dit, pourquoi pas rester dans le tourisme? J'ai intégré une école spécialisée dans le tourisme et dans le management des entreprises touristiques. J'ai fait une licence tout d'abord et je ne savais pas trop quoi faire après au niveau stage. Je me suis orientée vers un stage dans une agence événementielle à Malte, d'où j'ai rencontré Tessia. Tessia qui était juste ici. Ouais, Tessia. Et à la suite de ce stage, je me suis dit, non, en fait, il me manque des compétences, il me manque des choses. Et c'est là, en fait, que j'ai découvert le digital au premier semestre de master. On avait un intervenant de chez Accor qui était project manager, quelque chose comme ça. Il a commencé à nous parler de plan de tagage, de community management, de plan de communication, du X et du Y. Au départ, ça ne me parlait pas, mais quand on est vraiment rentré dans du concret, quand on a vraiment eu des cas pratiques, je me suis dit, c'est ça qu'il faut que je... C'est ça qu'il faut. C'est ça. Et en deuxième année de master, c'est ce qui m'a permis justement de rebondir et de venir à l'île de la Réunion dans une agence de communication. Elle s'appelle comment? Run Concept. Run Concept. Donc on fait une big dédicace à Run Concept. Run Concept. Voilà. Et merci de l'avoir accueilli dans votre agence et de pouvoir justement nous parler. Alors, comment ça se passe toi, du coup, depuis que tu es à la Réunion? Dis-nous un petit peu. Est-ce que tu es bien accueilli? Ouais. Alors, au niveau intégration, moi, franchement, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Franchement, je me suis fait un cercle d'amis par rapport au stage et puis qui s'est élargi de connaissance en connaissance. Donc, franchement, aucun souci à ce niveau-là. Une fois, je suis tombé sans le savoir sur le CEO de MyChauffeur. Je pensais, mais j'y croyais dur comme fer que c'était un des chauffeurs. Et j'allais à un entretien ce jour-là et il m'a dit, mais tu sais, nous on aurait besoin parce qu'on n'est vraiment pas bon à ce niveau-là. Il y a peut-être des opportunités, tente. Après, il m'a dit, je te le souhaite pas. Ton entretien aujourd'hui, pourvu que ça marche,
Bon, ça n'a pas marché, c'était peut-être un signe, c'était le jour de mon anniversaire, c'est un signe, je pense. Et je les ai recontactés, candidature spontanée. Et quelle surprise ça a été quand je suis rentré dans la salle de réunion pour passer l'entretien. Je vois le chauffeur qui m'a conduit justement. Ah ouais. Je ne suis pas chauffeur, je suis CEO. Et j'ai senti quelque chose. Il m'a fait comprendre qu'il avait détecté quelque chose au niveau de compétences, au niveau du parcours de formation, au parcours atypique. Et c'est pour ça justement qu'il voulait me rencontrer. D'accord. Voilà. Et il y a quelqu'un qui a écrit Big Up Mauritius. Toi, en plus, tu as la double connaissance des deux îles, du coup, maintenant. Big Up Mayday. On t'a fait une dédicace tout à l'heure, mais je pense que t'étais parti. Gros big up à toi. Je sais plus si c'est Martinique ou Guadeloupe de ton côté, peut-être les deux. Mais en tout cas, merci pour la force. C'est universel, cette émission. Elle est géniale. Donc, Amaury, là, aujourd'hui, à La Réunion, c'est comment pour toi? Tu m'as dit qu'il faisait pas beau? Ah non, franchement, là, tu vois, c'est des semaines comme ça qui te demandent, enfin, qui te pousseraient, tu vois, à te reprendre un billet de métropole et puis à rentrer en métropole. Non, ah ouais? Non, je plaisante. Dis pas ça, il y en a, ils vont se dire, attends, le gars, il a la chance d'y être. Je quitterai pour rien au monde, franchement. Mes petits sentiers de rando, quand j'ai la motivation, mais mon petit Karim, rougail saucisse, tout le pain. Non, ça, je peux plus. Tu peux plus t'en passer. Ah ouais, non, c'est dans le cœur, quoi. Alors, c'est lequel le meilleur? C'est rougail Maurice ou rougail de La Réunion? Ah non, ici même. La Réunion, elle est là. Ouais, mais bon, eux, ils ont les plages. Nous, on a la saucisse. C'est ça, mais moi, je te dis un truc. Ici, j'apprécie manger bon rougail saucisse. Et de l'autre côté, moi, j'adore manger leur mine frite, leur mine sautée. Parce qu'ils ont une manière de faire. Et ils font aussi le riz chauffé, tout ça, là. Les farata, rôti, dal pourri. Ouais, les rôtis. Oh, les rôtis, c'est ma vie, ça me fait rire. Les rôtis. En fait, les rôtis, c'est pas des rôtis, hein, c'est pas la viande qu'on met au four. Hein. C'est des c'est des galettes. Hein? Tu croyais que c'était ça? C'est des galettes. J'avais sorti à mon chauffeur qui était venu me chercher à l'aéroport. J'ai dit non, mais j'ai pas mangé rôti poule, moi. Et il me dit non, mais c'est pas du rôti poule, ça, c'est rôti, crêpe avec un petit mélange de viande et tout. Ça l'avait fait rire. Ouais. Il y a quelqu'un qui a écrit, attends, je vois un commentaire, il a écrit BCQ lol, j'ai pas compris. Donc, c'est Katia. Ah, d'accord, salut Katia. Et sincèrement que l'homme qu'on a vu tout à l'heure et l'homme que je vois maintenant, c'est plus le même. Là, tu as vraiment la tête de l'emploi et tu as les ponctuations là où il faut pour donner dans l'envergure de l'homme que je vois. Je pense que tu es sur un bon profil. Il n'y a pas de problème pour que tu ne puisses pas continuer dans ce sens-là. D'autre part, avec une émission si riche, tu nous fais découvrir aussi les valeurs culinaires donc de l'île Maurice et des choses que je viens à l'instant d'entendre que je ne connaissais pas du tout. C'est cet apport de bien-être et cet apport culturel que cette émission nous permet donc et d'authenticité pour nous permettre d'avoir envie d'aller découvrir. Donc nous faisons aussi cet aspect touristique. Nous vendons quelque part la valeur culinaire et de l'océan Indien pour pouvoir nous donner envie d'y aller. Merci justement de nous apporter des condiments complémentaires pour nourrir nos papilles. Mais merci à vous, Yes Papa, c'est gentil. Là, c'est en direct. Ensuite, l'émission, je laisse ça en live pour tout le temps. Et moi, après, je referai un petit résumé des meilleurs moments. En tout cas, moi, je suis super épatée par ton parcours. En plus, est-ce qu'il y a des projets en cours pour toi? Qu'est-ce que vous avez l'intention de mettre en place ou autre? Alors, au niveau personnel, rien à ce niveau-là, parce qu'on va dire que je m'estime plutôt heureux parce que j'ai terminé mon stage le 28 février. Diplômé en plus? Ouais, j'ai eu une semaine de vacances et j'ai été embauchée le 8 mars. Tu as eu vraiment de la chance, mais en même temps, moi je dis, il y a le karma. Il y a le karma qui est là quand on fait des belles choses et quand on est déterminé. Les choses arrivent en temps et en heure. Donc, moi, je trouve ça super. J'espère que je vais avoir bientôt des photos, que tu pourras me partager tout ça. Ouais. Et puis, je remercie toutes les personnes qui sont venues te donner du soutien pour ta première dans notre émission. C'est la première, c'est pas la dernière, c'est que le début, comme on dit. Il y aura d'autres passages. Et je voulais savoir, est-ce que tu as un petit message à passer avant qu'on
qu'on mette en place le passage de l'autre invité qui arrive juste après. Tout d'abord, j'aimerais vous remercier tous les deux, Yes Papa et Lorilo, pour l'invitation. Franchement, Lorilo, moi, tu m'as plu dès le départ. J'ai senti qu'il y avait quelque chose, un grain de folie en toi. Et c'est pour ça que j'ai accroché. J'ai accroché avec je sais pas, le ton de tes posts, trucs que tu faisais sur D'accord. Ah, franchement, j'ai tout de suite adhéré. C'est gentil. Les personnes qui ont suivi la visio, et surtout mes parents qui m'ont toujours tiré vers le haut, pas toujours au moment où je l'espérais, pas toujours de la façon où il y avait des maladresses, mais ils m'ont toujours encouragé, ils m'ont toujours apporté tout ce qui avait bien pour moi. Et ça, franchement, profitez de vos parents, profitez, tout simplement parce que ça n'a pas de prix. Dans mon cercle d'amis, j'ai une connaissance réunionnaise qui était une de mes collègues, Maëva Henry. Maëva, si tu vois franchement la rediffusion ou quoi que ce soit, sache que tu as toujours été une collègue en or. Et franchement, j'ai adoré travailler avec toi. Et ne change pas parce que tu es unique, simplement. Et toi aussi, tu es unique, Amaury. Tu es une très belle âme, une belle personne. Ça fait plaisir. Moi, c'est vrai que il y a un peu ce débat-là, des gens qui sont pas de la Réunion, qui viennent à la Réunion, mais comme c'est des personnes comme toi qui adoptent la culture et qui la mettent en avant, qui la respectent, comme tu fais, là, ça me fait plaisir. Et puis, gros bisous et j'attends les photos. Gros bisous, il n'y a pas de souci. Et puis, merci encore. Et puis, ciao, ciao. Ciao, ciao. Ferme les yeux, je vois plein d'images qui illumine ma tête par tes paysages. C'est comme si je partais pour un long voyage. Tour à tour, elle défile, puis elle se propage dans mon esprit. Tout de suite, en direct, Youyou Papou. Salut Youyou Papou. Bonjour. Bonjour. Ah là, t'as une meilleure connexion là. Il est tout frais là, il est tout frais. Eh bien, voilà, c'est un miracle. Ah, la connexion, elle est là. Mais tout à l'heure, il y avait le Covid. Mais là, le Covid est parti. Merci de l'invitation encore. Bonjour à Yes Papa, là, avec le casque, là. Bonjour à toi, Lorilo. Et bonjour à tous les connectés. Big up la Réunion. Alors, c'est parti. Je vais te laisser entre les mains du chef. En tout cas, comme je dis, le C du chef nous représente tous les deux. Comment vas-tu? C'est Papou Youyou. Youyou Papou. Alors, pourquoi effectivement Youyou Papou, Papou Youyou? Ça, c'est une histoire très longue. Moi, de mon prénom et de mon nom, Yovan Pape. Voilà. Et You Papou, c'est venu parce que j'ai travaillé. Et puis, mon patron m'a dit il faut que tu changes de nom et prénom sur Facebook pour être protégé. Ben, du coup, j'ai dit je vais choisir. Et à l'époque, je me rappelle, il y en a qui m'appelaient You au lycée. Et j'ai un ami qui m'appelait toujours Papou. Et puis j'ai dit, on va choisir You Papou. Et du coup, You Papou, c'est resté. You Papou, c'est le showman, quoi. Et Yovan Pape, c'est le chef d'entreprise. Voilà. Mais quand tu parles de showman, quand je te regarde, je dis que tu es un bon vivant. Et je ne me trompe pas. Ah oui, dans la vie, il faut être un bon vivant. Dans la vie, il faut aller de l'avant. Il faut toujours marcher droit devant et jamais regarder derrière. Il faut avancer. Quelles sont tes origines, en fait? Tu as tout un mélange. Quand on parle de la Réunion, c'est tout un mélange. Et toi, quelles sont tes origines, tes mélanges? Alors, mes mélanges, c'est du côté de ma maman réunionnaise et du côté de mon papa, mon défunt papa, hongrois et italien. Donc, c'est vraiment un mélange de cultures différents un peu partout dans le monde, je dirais. Donc, vraiment un beau mélange. Voilà. Donc, dans ta position, quand on pense italien, il y a aussi ce côté crooner. Ah oui, italien, hongrois, bien sûr, il y a ce côté couleur. Avec l'accent du Sud. D'où j'ai choisi le nom du festival que j'organise, aux couleurs des îles. Aux couleurs des îles. Et d'ailleurs, ce festival qui fait que tu es là aujourd'hui, parce que c'est surtout ça dont on doit parler. Justement, c'est tout ce métissage qui te représente bien et qui a donné naissance à ce festival que tu vas nous présenter. L'expérience, c'est aussi, je dirais, le vécu. Le vécu, il fait aussi, voilà. Et puis mes parents aussi.
Les parents, c'est important. Les parents, ils donnent une éducation que j'étais bien éduqué. Même si quand on est adolescent, on a 14-15 ans, on répond, on dit, ah là là, qu'est-ce que c'est pénible, ces parents. Mais quand on prend de l'âge un peu, bon, tant je suis jeune, je suis à 2 ans de la trentaine, là, on se dit, mais on réfléchit, mais ils avaient raison. Si j'aurais écouté un peu plus, ben, peut-être que j'aurais fait autrement. Mais on essaye. Voilà pourquoi j'en suis là aujourd'hui et je remercie. Je remercie ma maman puis que j'aime, parce qu'il faut dire aux parents qu'on les aime. Et puis je pense fort à mon défunt papa qui me donne la force tous les jours, tous les matins quand je me lève. Voilà. Et du coup, et d'ailleurs, un petit big up à toi, mon grand frère, qui est à l'île de la Réunion depuis le mois de décembre. Et à ma petite sœur Océane, qui m'aide beaucoup sur cet aspect. Même quand on écoute les partages, c'est beau, puisque quand la famille nous soutient, on peut mieux avancer. Je l'ai mis en place, parce qu'aujourd'hui, on est confinés. On est en couvre-feu. Il y a tout ça. Mais à un moment donné, il faut, comme je dis, aller de l'avant. Il faut faire ce redémarrage artisanal, artistique. Ben voilà, moi je l'ai mis en place. J'ai mis en place ce festival depuis le mois de décembre. Il est né un peu plus avant, mais je l'ai travaillé un peu peaufiné depuis le mois de décembre 2020. Pendant la période de Fête CAF, puisque moi-même j'ai fait une animation Fête CAF dans une émission. Voilà. D'ailleurs, je remercie tout mon staff et bien sûr toute l'équipe qui était avec moi pour la Fête CAF, l'abolition de l'esclavage pour ceux qui connaissent pas. Voilà, je voulais que tu précises un petit peu parce que toutes les personnes qui regardent ne sont pas forcément au courant de la signification de la Fête CAF et du coup c'était important de rappeler que le 20 décembre c'est la fête de l'abolition de l'esclavage à La Réunion et du coup toi tu as fait un événement et qui a bien fonctionné. Ah, ça a bien fonctionné. En fait, c'était l'émission où ça a bien fonctionné, ça a bien pris, puisqu'il y avait 3 communautés. La Polynésie, les Antilles, la Réunion, tous ensemble. Vraiment, un gros big up à eux, ils vont se reconnaître. Il y avait 3 médias ce jour-là, pour un seul événement. C'était vraiment, vraiment joli. Tout ça pour mettre la Réunion en l'air, en fait, mettre la Fête CAF en l'air. Nos cultures, nos traditions, en fait. Et puis c'était vraiment joli. Et c'est de là que le Festival Côte des Îles, entre les 3 communautés, la Réunion, la Polynésie et les Antilles, sont nés. Effectivement, quand on parle d'émission Mettre la Réunion en l'air, mais la Réunion en l'air, et en même temps, justement, on essaye de feuilleter toutes les cultures du monde. Et je pense que c'est très important quand tu parles de ce grand festival et festival de couleurs avec toutes ces personnes autour de la Réunion pour fêter donc le vin et la fête CAF. Je pense quand même que c'est une représentation et culturelle dans une solidarité parfaite. Très symbolique. Voilà, et je pense que ça, c'est très important. Et mené de maître par quelqu'un qui a été formé par ses parents. Bien sûr. Tout à l'heure, le Festival Côte des Îles qui aura lieu le 11 ou 13 juin 2021 au Guest Room Le Parc, vers rue de la Tuilerie 8290 La Bruguière. Voilà. Moi, je vais faire passer une courte page de pub avec notre partenaire. Miam, miam. Qui va vous montrer un petit peu les saucisses fumées de la Maison Robert. Le socle culturel Mighty Spirit et Mettre la Réunion en l'air sont fiers de vous présenter le nouveau partenaire officiel de l'émission, la Maison Robert. Alors bonjour les amis. Alors juste une petite vidéo aujourd'hui pour vous montrer un petit peu le savoir-faire de la Maison Robert. Donc voilà, donc là on a le fumoir réservé aux produits 100% volaille. Donc là on a des saucisses de poulet fumées. Voilà, ils sont tellement beaux que j'ai voulu faire une petite vidéo pour vous montrer un petit peu notre savoir-faire, notre façon de travailler. Donc là on voit bien toutes les saucisses, voilà, avec une jolie couleur. Voilà, très très beau produit. On est vraiment très fiers de vous montrer ça, de vous proposer ça. Voilà, donc fumée au bois de hêtre, hein. On voit bien la fumée en train de faire son travail. Donc là, le fumage est quasiment terminé. Il manque encore un petit peu, là. Vous voyez, il y a pas des petites zones où il manque un petit peu de fumage. Mais voilà, bientôt, encore un quart d'heure, 20 minutes. Et hop, c'est bon, ça part à l'emballage. Voilà, ça c'est le fumoir poulet. Alors ici, on a le fumoir
les saucisses de porc. Ah ouais, un petit peu de fumée là, on laisse partir. Voilà, pareil, hein, voilà, les produits sont magnifiques. Voilà, regardez, un joli fumage. Voilà, pareil, vous voyez, il y a encore des petites zones, encore un petit peu, des petites zones blanches où il manque encore un petit peu de fumage. Mais voilà, mais là on voit bien que le produit, il prend bien la fumée. Magnifique, les saucisses de porc. Voilà, vont partir pour les rougailles un peu partout dans la France. C'est ça qui fait plaisir. C'est ça qui est magnifique. Voilà, voilà les petits produits. Voilà, de la maison Robert. Voilà les amis, c'est juste une petite vidéo pour vous informer un petit peu que voilà, on est toujours là, on livre partout en France et on livre en Belgique aussi maintenant. Voilà, si vous pouvez partager. Voilà, merci beaucoup, à très bientôt. Vous pouvez les contacter au 04 68 43 22 62. Et voilà, c'était la Maison Robert, notre partenaire officiel, tout nouveau. Et on est content, très content de travailler avec, surtout quand on voit la qualité des produits et surtout le goût, parce qu'on a eu la chance de goûter. Monsieur Festin nous a concocté un sacré rougail saucisse avec toute la cuisine. D'ailleurs, ce rougail saucisse a été partagé. Il a eu plus de 300 likes. Bravo papa, t'es le meilleur. En tout cas, moi j'y étais, j'ai bien mangé. Il s'est régalé, il s'est régalé. Yes papa. Donc yes papa, dernier mot final. On dit au revoir à tout le monde. On remercie toutes les personnes pour la force et d'avoir été présents. Et surtout, qu'est-ce que tu peux nous dire, yes papa, pour la fin? Alors, mesdames et messieurs, écoutez, vraiment, comme je vous dis, malgré donc le confinement, malgré tout ce qui se passe, nous, on vous envoie le soleil, on vous envoie tout ce qu'il faut de façon justement à croire en votre destin, à se dire que, bon, on ne parle pas de vaccin, etc. On se dit que la vie, c'est VIE, on essaye de la vivre convenablement. Encore aujourd'hui, on ne pensait pas que ça allait se passer comme ça. Et effectivement, la preuve, c'est que la réalité de la vie existe. En tout cas, merci à toutes ces personnes. Merci à Stéphane. Et Freedom, yes, papa. Merci à toutes ces personnes, n'est-ce pas, qui nous apportent les condiments de pierre en pierre pour monter cet édifice. Merci, Laurie, pour tout ce travail que tu fais, parce que tu es omniprésente et au quotidien. En tout cas, bravo, parce que je suis là, soit, mais si tu n'étais pas, on n'aurait pas eu donc cette clairvoyance, cette lisibilité, cette visibilité autour de mettre la Réunion en l'air. Merci beaucoup. Et ben moi, je te remercie pour toute ta confiance et je remercie surtout toutes les personnes de mettre la Réunion en l'air, les abonnés qui tous les jours sont là, on débat, ils envoient des photos, ils partagent leur point de vue, leurs opinions, tout ça. C'est une page qui cartonne et j'adore. Merci. C'est gratuit, c'est bénévole, mais la richesse que vous m'apportez est beaucoup plus grande que n'importe quelle pièce de monnaie. Donc, donc franchement, grand merci à tous.